pendant que j'étais aux soins intensifs pendant 2 semaines, ma belle-sœur a pris ma carte de crédit dans mon sac à main. Elle a ri, en disant « C'est mon tour de vivre dans le luxe » et a dépensé 75 000 $ en sacs de marque et en bijoux. Quand je me suis réveillé et que j'ai vu les transactions, j'ai juste souri, puis j'ai fait quelque chose qu'elle n'avait jamais prévu. « C'est ton tour de vivre dans le luxe », la voix d'Émilie résonna au téléphone, pleine de moquerie. Ces mots me tordirent l'estomac tandis que je regardais l'application de ma banque. J'étais encore faible après avoir passé 2 semaines à l'hôpital suite à un terrible accident de voiture, mais les chiffres à l'écran me réveillèrent en sursaut, 75 000 $ de dépenses chez Louis Vuitton, Gucci, Cartier, pendant que je me battais pour ma vie. Je m'appelle Olivia Parker et j'ai 34 ans. J'ai toujours su que ma belle-sœur Émilie était jalouse de ma réussite, mais je n'aurais jamais pensé qu'elle ferait une chose pareille. J'ai trouvé ta carte de crédit dans ton sac à main quand je t'ai rendu visite, continua Émilie d'une voix suffisante. Tu as toujours tout alors que je me débat. Considère ça comme une compensation pour t'être pavané. Je me suis forcé à rester calme. Émilie, tu réalises que ce que tu as fait est un crime? C'est du vol de carte de crédit. Elle rit froidement. Oh, s'il te plaît, nous sommes de la famille. Et puis, tu étais inconsciente. Tu devrais être reconnaissante que j'étais là pour aider John avec les enfants. Pense à ça comme mon paiement. Mon mari John, le frère d'Émilie, avait fait de son mieux pour s'occuper de nos 2 enfants tout en me rendant visite à l'hôpital. Il avait fait confiance à Émilie pour aider. C'était une erreur. Tu sais quoi, Émilie, dis-je d'une voix stable, merci de m'avoir dit tout ça. C'est très utile. Elle hésita. Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, rien. J'apprécie juste que tu m'expliques tout si clairement. Il y eut un silence, puis elle ricana. Peu importe. Tu ne peux rien prouver. John me croira plus que toi. Il sait à quel point tu peux être dramatique. J'ai raccroché et appuyé sur le bouton d'appel de l'infirmière. Quelques minutes plus tard, Angela, mon infirmière, entra. Tout va bien, Olivia, demanda-t-elle. Angela, tu as mentionné que l'hôpital a installé de nouvelles caméras de sécurité dans chaque chambre, n'est-ce pas? Des caméras qui enregistrent tout, y compris le son. Elle acquiesça. Oui, elles ont été ajoutées le mois dernier. Avez-vous besoin que l'équipe de sécurité vérifie quelque chose? Un sourire apparut pour la première fois depuis mon réveil. Oui, s'il vous plaît. Et pouvez-vous appeler l'officier Martinez? J'ai besoin de signaler un vol. Les heures suivantes furent chargées. L'officier Martinez est arrivé, a pris ma déposition et a vérifié les images de sécurité. Les caméras avaient tout capturé, Émilie fouillant dans mon sac à main, prenant des photos de ma carte de crédit et l'utilisant pour faire des achats. Madame Parker, dit l'officier Martinez en feuilletant ses notes, c'est un cas clair de fraude à la carte de crédit. Souhaitez-vous porter plainte? Avant que je puisse répondre, John se précipita dans la pièce, le visage plein d'inquiétude. Liv, qu'est-ce qui se passe? Émilie vient de m'appeler en pleurant en disant que tu mens sur elle. J'ai pointé la vidéo sur la tablette de l'officier Martinez. Regarde ça, chérie. Le visage de John passa de la confusion à l'horreur alors qu'il voyait sa sœur me voler. Quand les images ont montré Émilie rire et prendre des selfies avec ma carte de crédit, ses mains tremblèrent. Elle m'a dit qu'elle était venue prier pour toi, murmura-t-il en s'affaissant sur une chaise. Elle a dit qu'elle aidait. Elle s'est aidée elle-même avec 75 000 $ d'articles de luxe. Officier Martinez dit, Madame Parker, devons-nous aller de l'avant avec les accusations? J'ai regardé John. Il semblait dévasté, puis il a acquiescé et a serré ma main. Fais-le. Émilie doit apprendre que la famille ne vole pas la famille. Alors que l'officier Martinez sortait, mon téléphone sonna. Encore Émilie. Cette fois, John répondit et mit le haut-parleur. John, Dieu merci. Olivia ment. Elle essaie de ruiner ma vie. Arrête, John dit fermement. Nous vous avons sur vidéo. Les caméras de l'hôpital ont tout enregistré. Silence. Je peux expliquer, balbutia-t-elle. J'allais rembourser, j'avais juste besoin. Sauf ça pour la police, coupa John. Ils sont en route pour ta maison maintenant. Il a terminé l'appel. J'ai soupiré, soudainement épuisé, mais pour la première fois depuis des semaines, je me suis senti en paix. Émilie avait utilisé mon hospitalisation comme une chance de prendre ce qu'elle pensait mériter.
Au lieu de cela, elle s'était démasquée. John a serré ma main. Je suis tellement désolé. Je n'aurais pas dû lui faire confiance. Ce n'est pas ta faute, ai-je murmuré, mais elle est sur le point d'apprendre que voler la famille a des conséquences. Le karma revient toujours. Les jours suivants à l'hôpital furent chargés. L'officier Martinez est revenu avec une mise à jour. Pendant que je me concentrais sur mon rétablissement, Emily avait été arrêtée dans son appartement, entourée de sacs de shopping avec les étiquettes de prix toujours dessus. Vous auriez dû voir son visage quand ils lui ont mis les menottes, dit-il. Elle n'arrêtait pas de dire que c'était tout un malentendu, mais nous avons beaucoup de preuves, les images de sécurité, son aveu enregistré et les articles volés liés à votre carte. Pendant ce temps, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Emily avait répandu des mensonges, disant à tout le monde que je lui avais donné la permission d'utiliser ma carte et qu'elle essayait maintenant de la piéger. Un message vocal maintenant de ma belle-mère me fit serrer les poings. « Tu as toujours été jalouse de la jeunesse d'Emily, me dit-elle. Elle m'a tout dit. Comment oses-tu essayer de ruiner sa vie ?» John soupira et supprima le message. Maman ne connaît pas encore les images de sécurité. Emily lui a menti. Alors il est temps qu'on lui montre la vérité, dis-je. Cet après-midi-là, Martha fit irruption dans ma chambre d'hôpital, prête à défendre sa fille, mais sa colère s'estompa dès qu'elle vit les images de sécurité. Elle regarda en état de choc Emily fouiller dans mon sac à main, riant d'utiliser ma carte de crédit pendant que j'étais inconsciente. Quand la vidéo a montré Emily en train de prendre des selfies avec, Martha s'assit, ayant l'air pâle. Je ne comprends pas, murmura-t-elle. Emily m'a dit que tu lui avais donné la permission. Elle a dit que tu essayais de compenser d'avoir toujours exhibé ton argent. John parla doucement, maman, Emily a volé Olivia pendant qu'elle était aux soins intensifs. Il n'y a aucune excuse à cela. Les mains de Martha tremblaient tandis qu'elle vérifiait son téléphone, repensant probablement à tout ce qu'Emily lui avait dit. Tous ces sacs de marque qu'elle a montrés, elle a dit que c'était des cadeaux d'amis. Dans la salle d'audience, quelques jours plus tard, je me suis assise dans la salle d'audience pour l'audience préliminaire d'Emily. J'étais encore douloureuse à cause de l'accident, mais j'étais déterminée à voir cela jusqu'au bout. Emily sourit avec confiance jusqu'à ce que son avocat commis d'office lise les accusations. Mademoiselle Stevens, dit le juge, les preuves contre vous sont accablantes. Les images de sécurité vous montrent en train de voler votre belle-sœur pendant qu'elle était inconsciente. Comprenez-vous à quel point c'est grave? Emily pensait toujours qu'elle pouvait s'en sortir en parlant. Votre honneur, ce n'est qu'un malentendu. Olivia et moi avions un arrangement. Elle exhibe toujours son argent et elle m'a offert la carte pour arranger les choses entre nous. Le visage du juge se durcit. Pendant qu'elle était inconsciente aux soins intensifs, je... Eh bien, balbutia Emily. Le procureur se leva. Votre honneur, nous avons des preuves vidéo claires de l'accusé entrant dans la chambre d'hôpital de Madame Parker à plusieurs reprises, fouillant dans ses effets personnels et prenant des photos de sa carte de crédit. Nous avons également un appel téléphonique enregistré où elle admet le vol et se moque de l'état de la victime. Pour la première fois, Emily eut l'air effrayée. Elle jeta un coup d'œil à John, mais il ne lui rendit pas son regard. Son expression était froide. Sa propre sœur l'avait trahi. Le juge soupira. Compte tenu de la façon dont vos actions ont été planifiées et délibérées, je rejette l'accord de plaidoyer. Nous allons procéder à un procès complet. L'avocat d'Emily demanda rapidement une pause pour lui parler à l'extérieur de la salle d'audience. Nous pouvions entendre Emily sangloter, réalisant enfin qu'elle ne s'en tirerait pas. Elle avait toujours cru qu'elle méritait mon argent, que la famille la protégerait, mais maintenant, elle faisait face à de réelles conséquences. Lorsque le procès reprit, la voix d'Emily était à peine un murmure lorsqu'elle accepta de conclure un accord de plaidoyer. Le juge fixa une date pour le prononcer de la peine et elle fut emmenée, ses vêtements de marque remplacés par une combinaison orange. Conséquence alors que nous quittions le palais de justice, Martha s'approcha de nous, les yeux rouges d'avoir pleuré. Olivia, John, je suis tellement désolé. J'aurais dû savoir qu'Emily mentait. Elle a toujours été jalouse, mais je n'aurais jamais pensé qu'elle ferait ça. Je la regardai et vis quelqu'un qui n'était plus en colère, juste le cœur brisé. Nous voulions tous croire le meilleur d'elle, dis-je, mais parfois, la vérité la plus difficile est de réaliser que quelqu'un que nous aimons n'est pas celui que nous pensions qu'il était. 3 mois plus tard, j'étais assise dans une salle d'audience pour le prononcer de la peine d'Emily. Le procureur expliqua comment elle avait planifié cela pendant des mois.
Son historique internet montrait même des recherches sur le vol de cartes de crédit et la sécurité des hôpitaux des semaines avant mon accident. Votre honneur, dit le procureur, alors que Madame Parker se battait pour sa vie, l'accusée, sa propre belle-sœur, a profité de son état pour son gain personnel. Le crime était planifié et l'accusée n'a montré de remords que lorsqu'elle a été prise. Nous demandons la peine maximale en vertu de l'accord de plaidoyer. Émilie s'assit tranquillement à la table de la défense, n'étant plus la personne confiante qu'elle était autrefois. Ses vêtements de marque avaient disparu, remplacés par un simple tailleur noir. Elle avait perdu du poids en prison et pour la première fois, elle avait l'air vraiment nerveuse. Le juge se tourna vers elle, « Mademoiselle Stevens, avant d'annoncer votre sentence, avez-vous quelque chose à dire ?» Émilie se leva, tenant un petit morceau de papier. Ses mains tremblaient lorsqu'elle parla. « Je veux m'excuser, dit-elle d'une voix tremblante. J'étais jalouse de voir Olivia avoir tout ce que je voulais me rongeait. Quand j'ai vu sa carte de crédit, quelque chose en moi a craqué. Je me suis dit qu'elle ne remarquerait pas l'argent, qu'elle me devait, mais j'avais tort. Je l'ai étudié, me demandant si elle le pensait vraiment ou si c'était juste un autre acte. John serra ma main, son visage impénétrable. Le juge resta ferme. Mademoiselle Stevens, vos actions montrent un sentiment de droit et de manipulation. Vous avez volé un membre de la famille malade, puis vous avez essayé de retourner la famille contre elle. Ce tribunal ne peut pas ignorer cela. Émilie a été condamnée à 18 mois de prison et à 5 ans de probation. Elle a dû rembourser tout ce qu'elle a volé, plus des amendes. Ces articles de luxe seraient vendus pour aider à couvrir la dette. Alors que le huissier l'emmenait, elle nous a regardés. La satisfaction avait disparu. Peut-être qu'elle avait enfin compris ce qu'elle avait perdu. Allée de l'avant à l'extérieur du palais de justice, Martha s'approcha de nous. J'ai beaucoup réfléchi, dit-elle, j'ai trouvé des excuses à la jalousie d'Émilie pendant des années. J'aurais dû voir ça venir. J'ai acquiescé. Nous voulions tous croire que la famille comptait pour elle. John soupira. Le plus dur, c'est de savoir qu'elle a planifié ça. Elle ne faisait pas que profiter, elle attendait une opportunité. Au cours des mois suivants, les choses ont changé. Les articles volés d'Émilie ont été vendus aux enchères, bien qu'ils aient été vendus beaucoup moins cher qu'elle ne les avait payés. Son appartement a été vidé, les dernières traces de ses achats compulsifs catalogués et vendus. Elle m'a envoyé des lettres de prison. Au début, elles étaient pleines d'excuses et de reproches, mais avec le temps, son ton a changé. 6 mois après sa sentence, elle a écrit « Je n'ai pas seulement volé de l'argent, j'ai volé la confiance. J'ai brisé notre famille. Le pire, c'est que je ne peux même plus t'en vouloir. Tout est de ma faute. » John parlait rarement d'Émilie, bien que je savais qu'il voyait un conseiller. Martha a rejoint un groupe de soutien pour les parents d'enfants incarcérés, faisant finalement face à la façon dont elle avait permis le comportement d'Émilie. Je me suis complètement rétabli de mon accident, bien qu'il ait fallu plus de temps pour que les cicatrices émotionnelles guérissent. L'hôpital a même mis à jour ses règles de sécurité, utilisant mon cas comme leçon. 1 an après le prononcé de la peine, j'ai reçu un appel inattendu. C'était la conseillère pénitentiaire d'Émilie. « Émilie va bien dans notre programme, dit-elle, elle veut faire amende honorable. Seriez-vous disposé à une conversation supervisée avec elle ?» J'y ai pensé pendant longtemps avant de dire non. Certaines trahisons sont trop profondes pour des excuses. Émilie n'avait pas seulement pris mon argent, elle m'avait montré qui elle était vraiment. Ce soir-là, j'ai dit à John, j'espère qu'elle trouvera la paix, mais je n'ai pas besoin de faire partie de ce voyage. Il acquiesça, comprenant parfaitement. Nous avions appris une leçon douloureuse sur la confiance et la famille. Émilie avait tout perdu, sa liberté, sa réputation et notre confiance. Aucun sac de marque ne valait ce prix. La dernière fois que j'en ai entendu parler, elle suivait des cours d'éthique des affaires en prison, se préparant à la vie après sa libération. Parfois, la leçon la plus chère n'est pas payée avec de l'argent, mais avec les personnes que vous perdez en cours de route.